Madame, Messieurs, merci de nous retrouver sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre magazine hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, a accueilli la 6e conférence annuelle conjointe entre l'Union africaine et les Nations unies. Cette plateforme instituée en 2017 ambitionne de structurer le partenariat entre les deux grandes entités. Le secrétaire général des Nations unies et le président de la Commission de l'Union africaine étaient face à la presse suite à leur échange sur les nombreux défis liés à la paix, la sécurité et le développement sur le continent et dans le monde. Corinne Kamsé-Yone pour les détails. En marche de la 6e conférence annuelle conjointe avec les Nations unies, l'Union africaine réaffirme son engagement à œuvrer auprès des États membres de l'institution pour relever les défis de paix, de sécurité et de développement sur le continent. La rencontre entre Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, et du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres à Addis Abeba en Éthiopie s'est tenue dans un contexte de crise multiforme. Les effets pervers de la pandémie du coronavirus continuent d'impacter les économies. Par ailleurs, la sécurité est mise à rude épreuve avec des phénomènes tels que les changements climatiques, le terrorisme, les crises politiques comme celle qui paralyse l'Éthiopie dans la région du Tigré. Nous voudrions féliciter les parties éthiopiennes, le gouvernement fédéral et les autorités du Tigré d'avoir signé cet accord de cessation des hostilités et commencer à le mettre en œuvre. Le panel de l'Union africaine, dirigé par le président Olusegun Obasanjo, s'est rendu il y a quelques jours à Mekele. Il a rencontré les responsables là-bas et je suis heureux de constater que même sur le plan militaire, les deux parties sont en discussion actuellement pour la mise en œuvre de cet accord. Dès que l'accord sera mis en œuvre, naturellement, il y aura la question de la reconstruction. Et l'Union africaine va également mobiliser tous les partenaires, en premier lieu les Nations unies, et de commun accord, nous allons aider l'Éthiopie à reconstruire cette région qui a été touchée par la guerre. Tout en se félicitant d'avoir initié dès sa prise de fonction en 2017 cette plateforme d'échange avec l'Union africaine, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a pour sa part salué la solidarité agissante en Afrique, véritable âme face aux menaces sur la paix et le développement. Bien trop souvent, le monde voit à tort l'Afrique sous l'angle des problèmes qu'elle rencontre. Moi, quand je regarde l'Afrique, je vois de l'espoir et un vaste potentiel. Je vois des pays qui œuvrent ensemble, notamment ici au sein de l'Union africaine, au service de la paix et du développement. Je vois une économie continentale prête à prospérer grâce à l'accord de libre-échange continental africain. Et je vois chez les jeunes d'Afrique, qui sont de plus en plus nombreux, une énergie sans limite, de nouvelles façons de penser et des solutions qui peuvent profiter au monde entier. Alors que les Nations unies dirigent l'essentiel des missions de paix sur le continent, l'Union africaine, questionnée sur son niveau d'implication dans la résolution des crises sécuritaires et constitutionnelles en Afrique, fait savoir qu'elle est sur tous les fronts. Il est du devoir et de la responsabilité de l'Union africaine d'intervenir là où il y a un problème dans un État africain. Et dans toutes les situations, l'Union africaine a toujours été présente. Et elle est présente, soit par ses institutions elles-mêmes ou à travers celles des communautés économiques régionales qui sont des communautés économiques régionales africaines. Même en Libye, où dès le départ l'Union africaine s'est investie et par la suite non, actuellement elle est totalement impliquée dans le cadre de la réconciliation à travers le comité de haut niveau qui a été mis en place par la conférence des chefs d'État et qui est dirigé par le président Sassou Nguesso du Congo. Depuis 2006, les Nations unies et l'Union africaine ont signé le programme décennal de renforcement des capacités de l'Union africaine. Un partenariat qui s'est renforcé avec la tenue en avril 2017 de la première conférence annuelle ONU-Union africaine, conférence au cours de laquelle le secrétaire général des Nations unies et le président de la Commission de l'Union africaine ont signé le cadre commun ONU-Union africaine pour un partenariat renforcé en matière de paix et de sécurité.
Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs souhaite une plus grande implication des femmes et des jeunes dans les processus de gestion des conflits en Afrique. L'institution spécialisée de l'Union africaine a initié plusieurs programmes massifs dans ce sens, notamment l'initiative Toolkit for Women et le Youth Toolkit, qui vise à renforcer la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance et les processus de développement sur le continent. Mildred Yamou pour les détails. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP souhaite une plus grande implication des femmes et des jeunes dans les processus de prévention et de gestion des conflits en Afrique. Dans leur programme de développement, l'institution spécialisée de l'Union africaine et ses partenaires se focalisent sur les problèmes auxquels sont confrontés les femmes et les jeunes en vue de promouvoir leur rôle dans la consolidation de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance sur le continent. We introduced a toolkit for women. We also introduced Nous avons introduit l'initiative Toolkit for Women et le Youth Toolkit. Au niveau de l'Union africaine, le MAEP a un programme massif pour les femmes et les jeunes et grâce aux examens effectués, nous nous concentrons désormais sur les problèmes des jeunes et des femmes et sur la manière dont nous devons les impliquer. Nous avons une section jeunesse au sein du bureau continental du MAEP. Grâce au MAEP, un certain nombre de pays ont lancé leur propre section jeunesse. Sous la coordination de l'Union africaine, le MAEP a initié plusieurs programmes massifs en faveur des femmes et des jeunes. L'organe a introduit l'initiative Toolkit for Women et le Youth Toolkit qui vise à renforcer la participation des femmes et des jeunes dans la gouvernance et les processus de développement sur le continent. Le MAEP dispose d'un réseau continental de jeunes. Au sein de ses structures nationales, une section jeunesse est également en train d'être mise en place. Il y a une très forte composante femmes et jeunes vue à travers un bureau genre au sein du MAEP. C'est ce que nous avons fait pour nous assurer que les questions relatives aux femmes et aux jeunes restent au cœur des priorités. L'un de nos fleurons est l'événement annuel tenu sous forme de colloque comme celui que nous avons organisé au Tchad. Nous avons également le symposium annuel de la jeunesse du MAEP qui rassemble des jeunes de tous les horizons, y compris des jeunes leaders, pour examiner le rôle des jeunes dans le renforcement de la gouvernance en Afrique. Pour les partenaires du MAEP, si les femmes sont placées au centre des processus de prévention et de gestion des conflits, l'Afrique connaîtra des avancées remarquables dans le rétablissement de la paix. Ils estiment que dans le cadre des pourparlers de paix en cours sur le continent, les femmes doivent servir de médiateurs. We believe that there is a very strong role that should be played by women. We've experienced it ourselves. Les femmes devraient jouer un rôle très important dans la consolidation de la paix sur le continent. Nous en avons nous-mêmes fait l'expérience dans la région africaine. Les femmes étaient hautement considérées comme des artisans de la paix. Elles étaient celles qui pouvaient élaborer des stratégies pour la famille. Si les femmes sont placées au centre des processus de paix et des discussions en cours, nous allons beaucoup réaliser et même plus vite. We are sure that there is a lot that could be achieved, even much faster. L'aspiration 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine appelle à une Afrique dont le développement est axé sur les peuples et qui s'appuie sur le potentiel de ses populations, notamment les femmes et les jeunes. Elle invite à créer des conditions où tous les Africains seront activement impliqués dans la prise de décision dans tous les aspects en vue de leur épanouissement personnel et la croissance durable du continent. La situation de l'évolution des crises humanitaires sur le continent africain reste préoccupante. Et penser le financement des besoins humanitaires en 2023 ou encore l'amplification des voix des personnes touchées, en particulier les femmes et les filles, tels sont les objectifs du lancement de l'aperçu humanitaire mondial 2023, lancé à Addis Abeba en Éthiopie le 1er décembre 2022. Un appel de fonds d'un montant de 51,5 milliards de dollars à l'effet de soutenir les populations en situation d'urgence alimentaire en 2023. Plus de détails dans cet élément signé Séverin Douque. La Commission de l'Union africaine et le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires ont lancé un appel de fonds d'un montant de 51,5 milliards de dollars à l'effet de soutenir les populations en situation d'urgence alimentaire en 2023. C'était en marge au lancement de l'aperçu humanitaire mondial 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. Selon les Nations unies, environ 4,4 millions de personnes avaient besoin d'une aide alimentaire humanitaire entre juin et août 2022.
Le financement de l'aide humanitaire est essentiel car les défis sont multiples et sans fonds, nous ne sommes pas en mesure de les lever. Malheureusement, les crises ont entraîné des problèmes humanitaires à long terme. Le financement de l'aide humanitaire est essentiel car les défis sont multiples et sans fonds, nous ne sommes pas en mesure de les lever. Malheureusement, les crises ont entraîné des problèmes humanitaires à long terme. Lancé sous le thème « Changement climatique et insécurité alimentaire mondiale, principaux facteurs de besoins alimentaires », l'événement vise à donner un aperçu des besoins humanitaires et des besoins de financement en 2023. Les Nations Unies estiment à environ 339 millions le nombre de personnes dans le besoin d'assistance et de protection vitale, dont 145 millions vivent en Afrique. Alors que les sources de vulnérabilité et les ressources restent limitées, le besoin d'efforts humanitaires complémentaires n'a jamais aussi été élevé. L'année dernière, à la même période, 274 millions de personnes étaient dans le besoin d'une aide humanitaire, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Pour 2023, ce chiffre a encore augmenté, portant le nombre de personnes dans le besoin à 339 millions. Cela signifie qu'une personne sur 23 dans le monde a besoin d'une aide d'urgence. La fébrilité de la sécurité alimentaire est devenue de plus en plus palpable en 2022 à cause notamment de l'augmentation des conflits armés et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues au Covid-19 ou encore de la guerre en Ukraine. La réponse aux besoins humanitaires est désormais d'une extrême urgence. Si ce n'est pas la sécheresse, ce sont les inondations. Nous avons des régions telles que la région du Sahel qui est confrontée à des conflits et à la sécheresse. Malheureusement, ces conflits touchent un grand nombre de villes à travers le monde et surtout sur le continent africain. L'évolution de la situation des crises humanitaires sur le continent africain reste préoccupante. Au-delà de l'appel à un financement généreux pour les aides alimentaires, l'objectif du lancement de l'aperçu humanitaire mondial 2023 est d'amplifier les cris de détresse des personnes touchées, en particulier les femmes et les filles. L'actualité cette semaine au sein de l'Union africaine, c'est aussi la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié le 9 décembre 2022, l'Union africaine s'indigne suite au massacre du 29 novembre 2022 contre des civils dans le village de Kisiché, dans l'est de la République démocratique du Congo, lors d'un affrontement militaire entre des rebelles du mouvement du 23 mars M23 et des milices locales. L'institution panafricaine demande l'ouverture d'une enquête et appelle également tous les groupes armés à déposer les armes. Au nord du continent, l'Algérie a abrité du 7 au 9 décembre 2022 à Oran la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Les travaux de cette conférence ont permis aux différents participants de travailler sur la coopération et la coordination entre le Conseil paix et sécurité africain et les membres africains du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies dans l'accomplissement de leurs tâches respectives. Et puis les directeurs généraux des bureaux nationaux de statistiques des États membres de l'Union africaine se sont réunis du 6 au 8 décembre 2022 à Malabo, en Guinée équatoriale, dans le cadre de la 6e session du Comité des directeurs généraux des offices nationaux de statistiques. Le 4 novembre 2022, le gouvernement du Sénégal s'est engagé à accueillir la 8e édition des All Africa Music Awards, AFRIMA, lors d'une conférence de presse mondiale et de l'inauguration du pays hôte qui s'est tenue à Dakar. La cérémonie de remise des prix se tiendra désormais du 12 au 15 janvier 2023. Ce sera la première fois que la principale cérémonie de remise des prix aura lieu dans un pays francophone après les éditions précédentes. Rappelons que cette cérémonie de remise de prix a été créée par le Comité international AFRIMA en collaboration avec l'Union africaine pour récompenser et célébrer les œuvres musicales, les talents et la créativité sur le continent africain tout en promouvant le patrimoine culturel africain. Le Niger va accueillir du 27 février au 2 mars 2023 la 9e session du Forum régional africain sur le développement durable. Placée sous le thème « Accélérer la reprise inclusive et verte »,
après de multiples crises et la mise en œuvre intégrée et intégrale de l'agenda 2030 pour le développement durable et de l'agenda 2063. Ce forum co-organisé entre autres par la Commission économique pour l'Afrique, le gouvernement du Niger, la Commission de l'Union africaine, entend soutenir les projets en eau potable et assainissement, l'énergie propre, le secteur de l'industrie, la mise en place de villes et communautés durables. Le Kenya va abriter du 21 au 22 juin 2023 la 10e édition de l'Africa Security Symposium. Cet événement panafricain, soutenu par la Commission de l'Union africaine, réunit ministres, investisseurs, fournisseurs de l'industrie, hauts responsables de la police, de l'armée et d'ONG. Le but de la SEC est d'améliorer la sécurité et la stabilité en Afrique afin de maximiser les opportunités de réseautage et de créer des partenariats. La SEC a créé une plateforme unique facilitant les rencontres personnalisées pour des négociations privilégiées afin de découvrir de nouvelles opportunités, produits et services en Afrique. Le président Mohamed Bazoum a été désigné champion de l'Union africaine pour l'industrialisation inclusive et durable et la transformation productive lors de la 17e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine sur l'industrialisation. Pour le président Mohamed Bazoum, l'industrialisation du continent doit se fonder sur l'élevage, surtout en Afrique de l'Est, région qui regroupe 48% de bovins, 44% de caprins et 39% d'ovins du continent. Nathalie Mo dresse le portrait du président Mohamed Bazoum. Le Niger tient son deuxième champion de l'Union africaine après l'ancien chef d'État Mahamadou Issoufou, champion de la zone de libre-échange continentale africaine. Le président Mohamed Bazoum a été désigné champion de l'Union africaine pour l'industrialisation inclusive et durable et la transformation productive lors de la 17e session extraordinaire de la conférence de l'Union africaine sur l'industrialisation le 25 novembre 2022. Son ambition, construire une Afrique prospère, dynamique, inclusive et durable. L'industrialisation est un processus dynamique, sans regret, c'est-à-dire qu'à chaque étape, nous devons assumer les choix faits auparavant qui devaient donc être sous-pesés. En ce qui concerne les étapes, nous devons prendre en considération le fait que nous devons enthousiasmer une jeune population dont l'âge médian actuel est de moins de 20 ans. Nous devons être particulièrement prudents dans les options de notre industrialisation et veiller à utiliser nos ressources de façon efficiente. Cette jeunesse évoquée par le président nigérien Mohamed Bazoum est pour lui le principal moteur du développement du secteur manufacturier africain. Une population de 400 millions de personnes de 15 à 35 ans, soit 77% de l'ensemble des Africains, à qui il faut offrir un environnement propice à l'épanouissement des aptitudes et des compétences. Considérons que nous avons un capital qui est la jeunesse de notre population et investissons donc dans cette richesse pour assurer son éducation et sa formation. Dans notre trajectoire d'industrialisation, nous gagnerons à tirer les leçons des expériences du monde industrialisé et des expériences singulières des uns et des autres, tout en faisant appel à notre génie propre. Établissons des partenariats avec les puissances industrielles, car, osons le dire, le futur de l'industrie et du commerce est en Afrique. Pour le président Bazoum, l'industrialisation de l'Afrique doit exploiter une niche, l'élevage. Sur le continent, plusieurs populations ont la culture des activités pastorales dont les produits pourraient être transformés dans des usines modernes. L'Afrique de l'Est est la région qui regroupe le cheptel le plus important, 48% de bovins, 44% de caprins et 39% d'ovins. L'industrialisation que nous voulons pour l'élevage est celle qui permet de nourrir les Africains, de créer des emplois qualifiés et de qualité, de rendre les produits laitiers et les viandes disponibles en quantité et en qualité à des prix abordables et compétitifs partout. Elle doit incorporer la valeur ajoutée locale et se faire dans le cadre de bassins régionaux naturels exploitant au mieux les ressources locales, induisant une coopération basée sur la complémentarité qui génère à son tour
la solidarité. Dans la chaîne de valeur globale, le tissu industriel africain occupe près de 2% de la part mondiale. En renforçant son secteur manufacturier, l'Afrique pourra réduire ses exportations de matières premières qui s'élèvent actuellement à plus de 70%. L'Union africaine, dans son agenda 2063, veut transformer les richesses naturelles du continent, d'où la mise en place de mécanismes de promotion du commerce intra-africain et de transformation économique. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 pour d'autres tranches d'informations et retrouvez en replay vos programmes sur africa24tv.com.